Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous, on parle dans tout. Hein. On est tout en même temps. Tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire, on parle de ça. Je fais une petite parenthèse. Je suis la Daichi Dego, laquelle un peu de Simon Gbagbo, Frotomou de Draman Ouattara. Celle, quand il entend le nom, même quand il est au lit, Fandagbe, quand il veut commencer à Mougou, il dit non. C'est gâté, Nanina. Tout est gâté, gâté. Elle est dans la place, Ambanyam, Lantakata. C'est gâté, Nanina. C'est elle qui est là, au Kadaodi. Je vais faire une petite parenthèse. J'ai dit, je suis la maman de Imra, Didibé, Roselyne Laé et José. Donc, tous ceux qui sont les stars africaines, je suis leur maman. Je vais faire une petite parenthèse. En ce moment, sur la toile, il y a des choses qui se passent. Il y a un clash qui se passe et qui commence à dépasser la limite des clashs. Je vais revenir dessus dans une vidéo. Mais je vais faire une petite vidéo pour dire à mon fils Didibé, tu es le grand frère champion. Ton comportement vraiment m'enjaille. Je suis tellement fier de toi. Ton comportement me plaît. Il faut temporiser. Ton petit frère là, Imra, c'est ton petit frère. Quand il y a des choses, rentre pas dans les choses, les clashs, n'écoute pas les gens. Tu es un champion. Continue d'être comme tu es. On dit le grand frère là. En ouais, ta maman est ouais. Donc tu vois, en ouais, on dit le grand avale sa langue. Même si tu es fâché, comme tu es le grand frère, Imra, c'est ton petit frère, tu peux le faire asseoir pour lui donner conseil. Tu vois, tu avales ta langue, c'est ton petit frère. Et continue d'être comme tu es, de gérer tout ça au calme. N'écoute pas ce que les gens vont raconter, tous les cogneurs de tête là, n'écoute pas ça. Tu es un digne, tu es un sang ouais, le ouais là, c'est un champion. Voilà, à l'ouest là, quand on dit les Dangoro là, les papiers là, c'est en l'ouest. Gâté Nanina là, c'est nous. Mais temporise, il faut laisser. Tape l'œil, c'est ton petit frère. Tu l'appelles en aparté, tu l'engueules, c'est ton petit frère. Il ne peut rien faire dans ton affaire, il est petit. Même s'il est grand, il est petit. Voilà, donc tu es le grand frère, essaie de temporiser, rentre pas dans les clashs. Faut pas que les gens te... Non, tu es un champion, tu es un grand. Tu n'es pas un petit, tu es un grand. Donc, temporise. Faut faire... Il y a des choses que tu dois faire vu ignorer. Tu es un chef. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Imra, Didibé aussi, c'est ton grand frère. Les clashs là, il y a un moment, ça va. Mais là, ça commence à aller à un certain niveau que des personnes vont venir se mettre dedans pour essayer de mettre le sang sur le feu. On n'a pas besoin de ça. Vous tous là, vous êtes nos enfants. Et la Côte d'Ivoire est fière de vous. Regardez Olivier Yassé aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, elle réconcilie les Ivoiriens. On est content. Quand elle va ramener la coupe là, c'est pas pour elle seule. Nous, on va prendre ça dans sa main. On va courir avec elle-même dans la mer. C'est qu'on n'a pas... C'est pas nous qui avons rapporté. Mais c'est pour nous. On va lui prendre ça dans les mains. Elle ne peut rien créer dans nos affaires. Donc, c'est ça. Ce qui est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, Imra, blé blé, c'est ton grand dos. Appelle-le, vous arrangez. Les clashs, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, il y a des limites à ne pas dépasser. C'est ton grand frère, tu lui dois de respect. C'est comme ça. La bénédiction aussi, là, c'est l'aîné. C'est les aînés qu'on les respecte. Là. Il y a la bénédiction qui découle sur nos vies. Donc, sur ce, c'est mon... Je reviendrai dessus pour être plus parler un peu plus de temps dessus, surtout pour vous donner des conseils. Voilà. Donc, on est ensemble. J'ai vu sur la toile mon papa aujourd'hui, là. Comment ça s'appelle déjà? Il a fait quoi, là? Il a excommunié ou bien... Mon père est devenu pape. Hein, dites-moi qu'est-ce qu'il a fait des gens du PPACI là. Enfin, c'est un freaking en arrière. C'est la mascarade de Nadi Baba. Nous, le film là. Avant qu'il ne commande. Mamadou, mon grand chéri, on est dedans. On va courir un peu avec le chef dans la mer. Nous, quand le film là, il est déjà en préparation, quand on cherche les acteurs, les figurants, nous, on a déjà vu la fin du film. C'est comme ça, nous, on est. On est nés avant nos parents. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Donner le mot. Qu'est-ce que le président Laurent a fait là? Il les a suspendus. Ils sont... Il ne voulait pas dire suspendre, mais il a été plus poli. Mais sinon, la longueur d'équipe s'il le suspend, ça sera trop bizarre à voir. Donc, bref. Ils ont été suspendus. En gros, le thème, ça veut dire qu'ils sont suspendus. Ils ne sont pas radiés. Mais voilà encore une mascarade de Nadi Bamba. Ça veut dire quand ils vont aux élections là, hein?
quand ils vont aux élections, là, s'ils gagnent, ils vont dire qu'ils reviennent. Et s'ils ne gagnent pas, c'est comme si le président Laurent Gbagbo, il a bien fait, il savait qu'ils allaient perdre. Vous voyez comment Nadi Bamba, elle joue avec l'esprit des Ivoiriens. Et puis, je vois d'autres personnes, quand on parle, ils disent que oui, on ne parle pas d'une histoire de foyer. Vous savez, moi, j'ai été toujours constante. J'ai été le président Laurent Gbagbo. Je suis Charles Bégoudé et Simone Gbagbo. Et quand le président Laurent Gbagbo a fait ce qu'il a fait le 17 juin 2001, je me suis dit, il est temps que je me décale. Je m'éloigne un peu du président Laurent Gbagbo. Parce que le serpent qui est rentré dans la cage, là, j'ai pas envie de me faire mordre par lui. Quand tu vois quelque chose qui va t'enceinte, là, tu vas pas vers ça. Tu fuis si tu ne veux pas être enceinte. Donc, nous autres, là, on a fui. C'est pour ça, hein, on a vu ça. Ce qui va te tuer, là. Quand ça vient, tu pars. Si tu sais, faut pas regarder quelque chose qui va t'écrire là, on te montre et puis tu ouvres les yeux pour bien voir si c'est pointu. C'est pas par là où tu cherches. Diomaye soit salué. Merci encore. Donc, c'est comme ça, nous, on s'est décalé, on s'est éloigné un peu du président Laurent Gbagbo. Mais n'empêche que c'est mon père. C'est moi, j'ai le droit. J'ai tout, le droit de youya, le droit de faire freaking avec lui, remembélé, c'est mon père, c'est moi qui ai tout le droit, je le mélange, je le mets dans ma poche, je le plie, on s'en va. Mais personne d'autre n'a le droit, je ne peux pas regarder un batracien ou un reptile venir manquer de respect à mon président Laurent Gbagbo, mon père, jamais je ne peux pas accepter. Donc, moi j'ai les droits que vous n'avez pas, merci. Chacun garde sa place. Donc, ce qui s'est passé là, c'est encore la manipulation de Nadiani Bamba. Vous voyez, quand c'était le tour de Kone Katina, comment il s'appelle, Don Melo, on dit qu'il a été radié. Vous comprenez? Mais quand c'est Stéphane Pic, vous voyez comment ces gens, ils jouent avec l'esprit des Ivoiriens. Pour vous dire que aujourd'hui, il y a une personne qui me disait, Naomi, tu vois, à l'époque, vous n'avez pas expliqué, si vous avez bien expliqué que Nadi Bamba, moi je ne sais pas quelle explication les gens veulent qu'on leur donne. Qu'on se mette nu pour montrer nos bolets ou bien qu'est-ce que vous voulez. J'ai dit ici haut et fort, mes amis et moi, tous les frères et moi, on a dit Nadi Bamba, travail révoqué, voilà. C'est une sorte de dit suspendu, mais comme il est poli, nous on est des barbiers, donc quand nous on dit suspendu, ou non, suspendu. Vous comprenez? Chantou, les amis, en soi, saluer ma petite soeur. Donc, nous autres, on s'est détachés, mais suspendre là, et révoquer là, c'est pareil. C'est-à-dire, quand c'est eux là, ça c'est encore, j'ai dit, la manipulation de Nadiani Bamba. Il ne faut pas que les Ivoiriens rentrent dedans. PPA Digbene Ayewa. Moi, je vous dis, on a cassé PPA CI là. Draman Ouattara en congé pour l'instant. Il est en congé. Nous, on va s'occuper des PPA Digbé là. Parce que ça là, ce nid là, ce truc de mafieux là, on sait que c'est pas pour le président Laurent Gbagbo. On sait, Nadiani Bamba, ses rêves là, on va briser ses rêves à Bouadata. On est dedans. On a commencé, on ne va pas arrêter, on va terminer. C'est de ça qu'on parle. Toi, tu es venu aujourd'hui pour dire quoi? C'est que vous êtes en train de faire là. C'était pas mieux au diétène, hein? On s'était mis ensemble aujourd'hui, là, Simon Gbagbo était là. Ou bien on choisissait un candidat, Don Melo était là. Ou bien était là, on était débarrassé de Ouattara. Vous avez dit non? Vous avez voulu gâter parce que Nadiani Bamba, elle est dans son monde. Pour elle là, elle ne veut pas voir Simon Gbagbo, comment dirais-je, évoluer. Il faut que Simon Gbagbo soit éteint. Mais assez gagné. T'es pas Dieu. Tu ne peux rien. Il joue comme Simon Gbagbo et Akolane les cafots. C'est moi qui dis. Il joue comme médecin. Tu peux rien créer Nadiani Bamba. Mamita, vous avez joué comme médecin. Vous pouvez rien faire dans l'affaire de Simon Gbagbo. Vous pensez que vous pouvez faire oublier Simon Gbagbo de l'amour des Ivoiriens? Vous pouvez créer quelque chose. C'est les Ivoiriens qui n'ont rien compris. Aujourd'hui, là, vous avez dit, Simon Gbagbo a vendu, il a dit, Gaël Flo, je t'ai mis un message, une box, hein. Je ne sais pas, mais on n'est plus amis sur le truc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu peux m'expliquer après, peut-être, je t'ai envoyé un message. Hein? Ce que vous avez voulu faire, là, ce que vous avez fait aujourd'hui, là, on aurait pu aller sur... Tu as mis des choses dans la tête du président Laurent Gbagbo quand on parle les reptiles, les caniches. Parce que, hein? Vous dites que oui, voilà. Et comment dirais-je? Le président Laurent Gbagbo qui est venu, qui devait dire, mettons-nous ensemble. Hein? On n'a qu'à se mettre ensemble. Vous avez mis dans sa bouche
ce qu'il ne devait pas dire, ce qui allait aujourd'hui disloquer l'opposition. Je ne suis pas venu réunir l'opposition. Ça là, ça a cassé tout. Ça a tout cassé. Et quand on dit Nadiani Bamba, elle est là pour drama, elle travaille pour l'Occident. C'est-à-dire, elle a fait le pont entre ce qu'elle fait réellement et la vie privée du président Laurent Gbagbo. Elle veut nous faire passer pour des gens qui sont jaloux de son amour avec le président. Moi, que le président Laurent Gbagbo épouse docteur Simone Gbagbo ou pas, qu'est-ce que ça m'est égal. On s'en fout. Nous, on dit, la Côte d'Ivoire, là, le combat que Dieu a mis dans la main de Simone Gbagbo et son mari, c'est pour la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Aujourd'hui, là, tous les Africains, même les grands de ce monde, les journalistes qui se sont battus pour que Gbagbo Laurent sorte de prison, comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Afrique Média, là, le monsieur Balkani, Badakani, tous ceux qui sont... Aujourd'hui, pour eux, le président Laurent Gbagbo est ingrat. Tu as fait passer ce monsieur-là pour un mauvais. Pourquoi en cas? Quelqu'un qu'on aime, tu peux faire ça. Si toi, Nadiani Bamba, Assa Gbagbo, bon, si tu l'aimais, tu pourrais te comparer comme ça. Tu pourrais le rabaisser comme ça. Tu pourrais le mettre comme ça fait rien et puis abonner. C'est toi qui fais aujourd'hui que les gens manquent de respect au président Laurent Gbagbo. Et il y a des bonnets qui ne comprennent rien, qui pensent qu'on est dans une histoire de jalousie. Voilà maintenant où ça nous a emmenés. Vous savez très bien, on vous dit, on réitère, on répète. Patricia Guibanos, ma petite soeur chérie, oh bisous, ça me fait plaisir de te voir. Que Dieu te bénisse. On vous dit, celle-là, son combat, c'est le combat de Dramane Ouattara. Elle est bras armés de Dramane Ouattara. Ah, on a assez. Nous, on est jaloux. Nous, on fait jalousie des fois. Mais où vous êtes maintenant? L'équipe que vous avez pris là aujourd'hui, ils sont où? Ça, c'est le travail de Nadi Bamba. C'est son travail qu'elle est en train de faire. Gâter pour gâter. Aujourd'hui, là, elle va tout mélanger. Ouattara a dit, je viderai le FPI de sa substance. On a vidé, mais il nous a tous mis par terre. On est assis par terre. Simon Gbagbo est vendu. L'autre, moi, on a aussi mouillé. Simon Gbagbo est vendu parce qu'elle a été aux élections présidentielles. Vous êtes quoi maintenant? Vous êtes les cadeaux de la vente ou bien? Je ne comprends pas. Si elle est vendue, vous êtes tapa, le cadeau de la vente. Quand quelqu'un achète là, et puis on met cadeau et met au bonnet. C'est pas même chose que vous êtes en train de faire. C'était pas mieux qu'on s'asseye. Ou bien c'est Simon Gbagbo là au bonnet. C'est ça qui vous plaît pas. Elle seulement, elle doit pas être sur le fauteuil présidentiel, c'est ça. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien, on a oublié. Il est assis maintenant là-bas, là, dans le jupon de Tamita. Hein? Il est assis là-bas maintenant. Vous dites quoi? La Côte d'Ivoire est maintenant laissé un bateau sans capitaine. On fait comment? La bagarre là, c'est pour quand même hier. Parce que là, les gens sont prêts. Hein? D'autres sont partis s'entraîner dans dojo pour venir faire la bagarre. On ne parle plus de bagarre. Simon Gbagbo a trahi. Simon Gbagbo a pris 6 millions. Quelqu'un qui a pris 6 millions, elle n'est même pas capable d'être candidate aux législatives. Parce qu'elle n'a pas les moyens. Donc elle n'a pas envie de faire chose. Hein? C'est vraiment malheureux, ma soeur Lucie Digbe. Sois saluée depuis ta position. C'est malheureux. On leur parle. La même chose, on va dire. D'autres se lèvent aujourd'hui. Ah, ils nous ont expliqué, mais ils n'ont pas bien expliqué qu'à Emmanuel. On va faire comment? Ou bien il faut qu'on se mette en string. Mes soeurs Lucie Digbe, les Adeline Koubé, les Patricia Guibanos, hein? Nikita et tout. On va se mettre en string pour vous expliquer. Mais Aoyami, on bien. Parce que l'explication, là, on vous a tout donné. Hein. On a tout donné, vous avez fait la soude d'oreille. Les Ossimons, les petits qui pleurent aujourd'hui, là. C'est pas ça. C'est pas ça, les Benito, là. Nous, on vous dit ce que vous avez vu, là. Vous, les enfants, là, vous n'écoutez pas. Quand on vous dit, là, vous pensez que nous, on n'aime pas Gbagbo. Ah, au bout, c'est vous, les vrais amoureux de Gbagbo. Nous, ce que nous, on a fait, là, on sait qu'à nous. Aujourd'hui, on n'a pas de jambes, on n'a pas de genoux, on n'a pas de pieds. Le cœur marche au ralenti. Pourquoi? On a eu quelle couronne ici? On n'a pas des sportifs de haut niveau. Mais c'est parce qu'on a mis tout ce qu'on avait, notre énergie, pour prouver à l'Occident que Gbagbo Laurent était innocent. Oh, face à toute la colère de l'Occident, on a mis notre énergie, notre santé, pour dire que nous, là, on va vous montrer que Gbagbo Laurent, là, il avait raison. Mais vous êtes venus gâter tout ça, là. Hein? Quand on parle ici, d'autres répondent là-bas. Hein? Moi, je parlais à l'aide quand on était parti à la CPI. On quittait dans les douches publiques, là, elle et moi, on marchait. Je disais à l'aide, c'est que tu suis là.
Il faut faire attention. Elle travaille pour... Oh, il faut laisser. Vous la connaissez, quand elle ne veut pas écouter, là, même elle marche vite. Elle met assez dedans. Aujourd'hui, là, on est pareil dedans. Hein? Aujourd'hui, on est assis par terre. On est pareil, au même niveau. La Côte d'Ivoire, on va perdre ça, nous tous, et puis on va s'arrêter. Maintenant, le bouc émissaire que vous cherchez là, vous le voyez très bien, c'est Gbagbo, le président Gbagbo et Nadiani Bamba, mais vous voulez mettre ça sur Simon Gbagbo. Mais à ça, Audita, il dit, on ne va même pas vous laisser. Ça là, on ne va pas vous donner ce privilège là. Non, 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 non. Vous savez très bien que c'est lui. C'est lui qui est venu au début pour créer tout ça là. Cette discorde là, cette division. Quand tu viens que tu dis, voilà, je ne suis pas venu pour ça. Pendant que nous, on t'attend pour que tu nous mettes ensemble et puis on va faire le combat. Hein? Hein? Ah bon. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas. C'est eux qui savent. L'autre petite qui est là-bas, là, qui a son visage, on dirait pointe quand on te montre là. Quand tu regardes son visage, on dirait, c'est comme si tu regardais le bout d'une pointe là, qui a bouche rouge et ventre rempli de plaies de ventre là. Comment elle s'appelle là? Hein? Front, on dirait mamite d'une vieille sorcière, c'est nouveau. Elle insulte Simone Gbagbo aussi. Tu sais même pas te laver. Au lieu d'apprendre à changer tes culottes, non. Tu quittes là-bas, là, c'est toi. Ton ventre est rempli de déchets, de microbes. Ah, derrière, tu insultes les gens qui sont même pas de ton niveau. Toi aussi. Hein? C'est malheureux. La politique nous a mis dans un niveau même que n'importe qui. Une fois elle s'est levée aussi, elle parle sur moi. Son ventre rempli de déchets. Elle est assise là-bas, Gono est rempli, on a commencé à appuyer ses seins même depuis le ventre de sa mère, avant qu'elle ne sorte même pour doigter, on commençait à doigter ça. Elle aussi, elle parle des gens. Hein? Elle parle de Simon Gbagbo, elle manque de respect aux gens. Elle aussi. Parce que politique a fait Gbagbo, Laurent a pris Simon Gbagbo pour la livrer à la vendite populaire. Ça, là, on ne va pas vous laisser. J'ai dit, nous, on va vous donner. C'est ce que vous... Palabre de Simon Gbagbo, là, c'est ça Dieu est en train de faire. Vous êtes devenus sur les garçons ou femmes, sur les réseaux, maintenant, nous tous, nous-mêmes, notre goitre a diminué. Vous, maintenant, vous êtes des goitreux. Ils ont goitre à force de ça, crie, oh, Simon crie ici, l'autre. C'est ça, on a vu. Hein? Mzo a compris, tout de suite, il a fui. Nous, on vous dit ça, là, ça va accoucher d'une souris. C'est que vous voyez là. Oh, Gbagbo, le patriarche, l'homme politique, machin. Avant, oui. Mais depuis que le serpent est rentré dans le caleçon, c'est mort. C'est ce que je vous dis. Et me mate-moi, oh. Avant, oui, la puissance était là. Gbagbo, Laurent et Simon Gbagbo, c'était une puissance que Dieu a mis en eux pour la libération de la Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Moi, Dieu m'a montré. Donc, vous parlez de quoi? Vous pensez que nous, on n'aime pas Gbagbo Laurent? Quelqu'un qui va affronter Ouattara prend valise dans sa main, qui était chez lui, même, oh, c'est bon. Il y a un qui veut parler. Donc, il faut que nous tous là, on aime le président Laurent Gbagbo. On aime le président Laurent Gbagbo. Nous, ça demain matin. Mais quand tu aimes quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un que tu aimes veut se suicider. Ouais, moi, non. Tu allais te suicider, pourquoi? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, maman chérie. Mais comment ça va? Ça va bien. Je vous suis Ok. depuis San Pedro. Ok. Ah, cool. Ouais, vraiment, vraiment, c'était juste vous dire bonsoir et que j'aime très bien vos vidéos. Merci beaucoup, mon fils. Et que c'est la vérité, rien que la vérité. C'est vrai, souvent, bon, vous nous faites rire un peu pour oublier nos soucis, mais reconnaissons que c'est la vérité. Merci, mon fils. Merci. Et que vous avez tout notre soutien, non? Merci, merci. Oh, ok. Vraiment que le combat continue. Amen. Merci. Voilà. C'était juste votre bonsoir, non? Merci, mon fils. Que Dieu te garde. Ok. Merci beaucoup. Ok. Au revoir. Ok. Donc, je vous disais, il faut, quand on vous dit là, nous tous, aujourd'hui, à l'heure où on est là, si le président Laurent Gbagbo se lève aujourd'hui et puis dit, demain on est dans la rue, je vous dis, c'est gâté. Je vous dis, s'il se lève aujourd'hui, même nous qui sommes fâchés, s'il dit aujourd'hui, mes enfants
venez tout le monde, il appelle Simon Gbagbo, il appelle Blé Goudé, il appelle Don Melo, tout le monde. Il dit, venez, on va parler de la Côte d'Ivoire. C'est gâté. Mais ils ont mis un bracelet électronique à son pied humain, qui est Nadiani Bamba, elle a pris, il ne peut pas respirer. C'est de ça qu'on parle. Si nous tous là, en Boyi, on était ensemble et puis on dit le serpent, on t'a vu. Et puis même, on n'est pas obligé, c'est sa vie privée. On n'est pas obligé, mais on dit toi là, il aime, il doit être là-bas, toi tu es là-bas. Pour le combat. Gbagbo à sa maison, tu as ta maison. Mais pour le combat, le reste là, ça ne nous regarde pas. Vous allez voir. Et puis on la surveille. Ceux qui disent qu'elle n'est pas là, nous on a menti, ils vont la surveiller, ils vont voir quelque chose. C'est de ça on parle. Mais vous avez dit non. Maintenant dit de là-bas, elle a tout manigancé. Il s'était dit que le président Laurent Gbagbo devait avoir une maison. La maison là, elle a amené tout chez elle à la maison. Elle a mis chez elle. Donc chez elle là, quand on demande autorisation pour voir le président Laurent Gbagbo, c'est chez elle. Elle dit non. Qui va parler? Même si le président Laurent Gbagbo dit oui, elle dit tu n'es pas chez toi ici, c'est chez moi, il n'a pas de maison, il est SDF. On fait comment? S'il parlait le fou dehors, bon, il y a la menace de ça sur lui. Ce qui fait que même ces soeurs-là, Koudou Jeannette, elle ne le voit pas. J'ai dit, nous on est ici et puis à Yéaou, les sons nous trouvent. Elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas parce que Nadi Bamba a mis Gbagbo Laurent de la CPI chez elle pour contrôler tout. Elle a sorti là-bas, elle a acheté un terrain à Jacquesville où elle a mis le terrain à son nom. Parce que tout ce qu'elle fait là, c'est au nom de Gbagbo. J'ai dit, ce qu'elle ne sait pas dans le film, il faut que le président Laurent Gbagbo reste éternel. Parce que le jour, malheur pour elle, je ne lui souhaite pas ça, hein, qu'il n'est pas de ce monde. On va s'envoler avec Nadi. Vous allez voir des gens qui vont s'envoler en l'air à Boué-Nadi. C'est nous avec Nadi. Elle n'a qu'à essayer. Elle sait. Pourquoi elle a tout foutu en l'air pour le docteur Simone Ivo Gbagbo? Elle sait. Si Simone Ivo Gbagbo, ma présidente, avait gagné ces élections-là, mais Nadi, elle sait que dans le film, si on dit Naomi arrive, elle quitte la Côte d'Ivoire, elle sait, je vais lui faire sa propre aller-retour. Elle sait que les Ivoiriens l'attendaient. Il y a beaucoup d'Ivoiriens comme moi là, qui sont gonflés à bloc Ouakou. Ils ne peuvent pas parler, même qu'ils sont avec elle. Là. Nous, on sait. J'ai dit, on sait de quoi on parle. Nous, on ne parle pas comme ça en vain. Les gens nous parlent. Qui sont avec elle, ils sont en bloc, ils sont fâchés. Je vous dis quelque chose. Même Damana qui est en prison là-bas, là, où il est là, il en a grossi le cœur, passé là-bas, là. Il s'est retrouvé. Quand Damana Pika s'est tombé, moi, j'ai fait, quand on l'a pris, j'ai fait vidéo, j'ai fait post tout de suite direct. J'ai dit, Nadi a fait arrêter Damana. Et si Nadi veut être dépôt, j'ai les preuves. Je vous dis quelque chose. Quand on voit quelqu'un d'inquiétant qui peut mettre son plan en déroute, hop, Draman, Amlan. C'est tout. Elle contrôle tout parce qu'elle a vu que Damana a déjà puis qu'elle parlait de trop. Il faut l'écarter. Il est un danger pour son pouvoir, pour son plan. Donc il faut le mettre à côté. Tous ceux qui dérangent Ouattara, ils doivent être écartés. On connaît ça? Qu'elle vient s'asseoir. Nous, on fait que marcher les bras. Hey, c'est la comédie. Montre-moi où. Qu'elle fait tous les discours qu'elle fait là, c'est la comédie. Nadi ne peut pas dire devant moi quelle est chose. C'est la comédie. Elle vous manipule. Elle vous fait passer pour une innocente. C'est elle-même le problème. L'actrice du film est Nouadjen. C'est elle qui dirige tout. Vous parlez de quoi? C'est elle qui dirige tout. Le président Laurent Gbagbo, quand vous avez vu ses bras l'autre fois brûler, j'ai dit, ceux qui ont côtoyé Nadi là, il dit cette femme-là, si tu la vois en collage, quand vous la voyez comme ça, c'est dans avec les chenilles qui sont à la fenêtre, qui sont là, là. Qu'elle s'assoit et puis elle fait Jean, on dit si tu la vois en colère, tu ne la reconnais pas. Vous n'avez pas vu ses mains sont brûlées l'autre fois avec des blocs. Qu'elle pète un câble là, c'est qu'elle lui fait là, c'est pas du jeu. Vous la voyez comme ça là. Grosse sorcière, une manipulatrice née, comme on est moi. Nous, on ne va pas la laisser. J'ai dit, on est au coï avec elle. Vous pensez que quoi? C'est quand on est dedans là. Si elle vous dit ça, ça va l'emporter. Si elle n'enlève pas sa main dedans, il y a des gens qui sont morts. Voilà. Ça, saluer ma grande Irène Baden. Il y a des gens qui sont morts, des Ivoiriens qui sont morts et qui viennent d'être tués à cause de ce combat. Elle ne va pas s'asseoir là pour manipuler les gens.
pour venir faire genre qu'elle est trop choquée. Elle est comme ça. Elle parle de Ziggy. On parle maintenant de Ziggy. Ziggy, il est en prison. Tout ce qu'elle fait arrêter au début, les dossiers Charles Rodin, ils sont passés aux oubliettes. Qu'est-ce qu'elle fait? Ils m'ont dit. Elle allait dire au président, non, allons aux élections, choisissons quelqu'un, va parler. Là, aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo, elle-même, elle est avec lui, là. C'est quelqu'un aujourd'hui, là, qui pense à femme, ou, excusez-moi du terme, aux relations intimes, où il est là. Vous pensez que c'est ça sa priorité? Tu ne peux pas, pour la Côte d'Ivoire, pour l'amour des Ivoiriens, pour abréger la souffrance des Ivoiriens, dire, pour le combat, va parler avec ta femme. Parler avec ton ex-femme pour le combat. On ne peut pas faire ça quand on aime les Ivoiriens. Toi, tu ne peux rien créer dans la vie des Ivoiriens. Tu n'es pas politicien, tu ne connais rien. Un simple photographe, tu t'attribues des postes honorifiques que tu ne peux pas, les qualificatifs que tu n'as pas. Et puis tu vas dire, on connaît des gens ici. Les personnes qui sont dans l'audiovisuel ou bien dans les journaux, comme les Annie on sait, qu'elle fait un exposé, tu sais qu'elle connaît. Toi, tu n'as rien écrit, même livre, dessin animé à Semengibo. Tu es là, je suis journaliste d'Akéré. Tu es journaliste à quelle tribune tu as fait pour la Côte d'Ivoire, pour expliquer au monde entier où tu es là. Tu as les sous, tu as tout. Aujourd'hui, là, tu peux prendre une tribune, même dans le New York Times, pour expliquer la cause de ce que ton mari vit. L'injustice que le président Laurent Gbagbo vit. Tu peux prendre une tribune, payer. Où tu es là, tu ne peux pas payer 5 000, 10 000 euros pour une tribune dans un grand journal américain pour expliquer la réalité. Ton mari, on dit, ton soi-disant mari virtuel, parce que on dit, il est innocent, il n'a rien fait. Hein? Il est rentré en Côte d'Ivoire, on lui arrache tous ses droits. Minimum, il n'a pas. Il n'a pas le droit de voter, il n'a pas le droit de se présenter, même pour pisser, même sur un droit blabla. Où on est là, où il est là même, il n'a aucun droit. Il est dépouillé de tout droit. Mais toi, tu sais que la CPI dit qu'il est innocent. Tu as Atil qui est là. Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les démarches que tu as faites? Montre aux Ivoiriens avec preuve à l'appui à Igué. Mais ça t'arrange, tu n'as rien fait. Moi, mon mari, si c'était docteur Simone Yves Gbagbo, tout le monde la connaît. Ça que pays là même, Ouattara n'allait pas dormir. Tu fais quoi? Quand tu vois que c'est mou, tu sors. Tu viens là nous montrer ta sale gueule, ta gueule puante là, avec des dents pourries, avec un menton allongé. Oui, il dit c'est pas fini, que c'est pas fini. Nous on dit, nous on dit, avoir retraite, nous on vous a fini. C'est tout, on ne veut plus. Ce que tu es en train de faire, c'est de la distraction. On n'est plus là dans ce jeu-là. On dit c'est fini, nous on t'a fermé. C'est de ça on parle. Tu as venu nous emmerder. Les gens ont des sérieux problèmes. L'Ivoirien ne mange pas à sa faim. L'Ivoirien a faim. Il ne peut pas se soigner. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu préfères assouvir tes fantasmes, garder le président Laurent Gbagbo à ne rien faire avec toi, pendant que tu te balades, tu assouvis tes fantasmes ailleurs avec d'autres hommes. Mais tu préfères prendre le président Laurent Gbagbo en otage. Toi, je vais te bloquer. Moi, je ne reste pas dans de mauvais rêves. Hein. Voilà. Ciao. Tu préfères faire ça. Hein? Voilà des gens, Georges Empereur, Kaka, G, Kwasi. Des noms kilométriques, tu n'as même pas un rond dans ton cul. Tu n'as pas d'argent, ou tu es là même, peut-être les chemises que tu as mis, les cols sont pliés, mais en dessous, là, il y a les auréoles de transpiration qui est sale à chier. Tu n'as rien. C'est toi qui viens écrire là, tu es folle. Moi, je suis folle, mais je mange à ma faim. Toi-même, on te régale là. La faim même, elle est fatiguée de toi. Elle cherche même que Dieu t'enlève. Toi aussi, tu viens écrire avec tes doigts misérables que tu es folle. Moi, je suis folle, c'est bien pour toi. Voilà des gens qui cautionnent la bêtise humaine. Et demain, là, quand nous, on va se battre, que le pays va se libérer et on sera tranquille, ils vont venir dire, tu as raison, hein. Ah, tu avais raison, toi, tu avais vu. On voit ça, ça a commencé déjà. Vraiment, c'est malheureux. Comment quelqu'un peut... Moi-même, quand on me dit quelque chose, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que les gens me disent, mais je cherche. Je suis là et puis je dis, mais pourquoi c'est comme ça? Mais il y a des gens, ils se sont autorisés de ne plus réfléchir. Voilà, c'est ça. Les gens comme ça, là, voilà les noms à la con. Tu le regardes même là. Quand tu le vois même, il a la tête de quelqu'un qui dort au salon. Georges Empereur, KKG, voici. Regarde des noms. Des pseudos.
Le pseudo même, il est étonné que c'est des... qu'on l'a collé sur un énergumène de cette espèce en voie de disparition. C'est triste. Hein? Ton mari, si c'était docteur Simone Éveil Gbagbo, Ouattara n'allait pas avoir le sommeil dans ce pays. Les journalistes sont là. Il y a des journalistes internationaux, même qui peuvent plaider à la CPI. Mais qu'est-ce que tu as fait en recours? Rien. Tu as pris d'un bas, tu l'as mis là-bas, tous les mois, lui, il est payé. Lui aussi, quand il vient là, voilà tête, on dirait tête de bœuf enragé. Les dents sont en nez. Dans tous les sens, on dirait camion est rentré dans sa bouche pour faire aller-retour. Bon, il aboie. Ce qu'il dit, on ne sait pas. Il est assis là-bas. Gros oubi, tous les mois, il est payé 5 millions, 10 millions, voiture de service, à ne rien foutre. Voilà. C'est ça là que la Côte d'Ivoire qui peut faire quelque chose pour les Ivoiriens. C'est pour ça, nous, on dit, les Ivoiriens, ne vous laissez plus manipuler. Ces trucs de venir dire, c'est pas fini. Réfléchissez. Moi-même, je ne vous dis pas de me croire. Vous, non. Mais vous-même, quand vous êtes couché à 4 heures du matin, quand vous vous réveillez là, dites-moi, il y a une folle qui a parlé là, comme dit ce gros Woubi qui est ici là, qui n'a même pas 5 francs dans son cul. Hein? Cet homme-là, c'est qu'elle dit, je vais réfléchir un peu. Autorisez-vous la réflexion, de réfléchir un peu. Mais c'est qu'elle dit, mais quand même, si son mari là, pourquoi elle ne va pas à la CPI? Moi, c'est comme ça, j'ai compris. Et puis, j'ai demandé, on dit, elle peut faire un recours. Les gens ont dit ici que Gbagbo Laurent est innocent. Et puis, l'autre là-bas assis, il dit non, il a braqué banque. Mais il faut saisir ceux qui ont dit qu'ils sont innocents, il faut leur dire, tu as fait quoi? Nous, on n'a rien vu sur la toile ici. Hein. Tu as fait quoi? Rien. On a dit, il n'a plus de droit. Tu dis, amen. De temps en temps, tu sors. Hein? Tu donnes des trucs qui n'ont ni tête, ni queue. On est là, on ne comprend pas ce que tu racontes. Toi aussi, tu dis, tu fais de la politique. J'ai dit, on va t'affronter. Et mais on ne va pas te laisser à ça, on dit, il dit. C'est que tu es en train de rentrer dedans là. Il faut avoir le cardio. Hein. On n'a pas commencé et puis tu es en train d'être défiguré. Tu es fatigué comme moi ici. On dirait quelqu'un qui a fait depuis la lutte. Pourtant, tu n'as pas commencé. C'est maintenant que tu rentres dans la politique. Regarde Simone Gbagbo. Elle est dans la politique depuis 1900. Regarde. Elle est embellie de jour en jour. Son sang est régénéré parce qu'elle connaît la politique. Toi, tu viens et puis avec nous là, les nyagros de la politique, tu commences ton cœur, il va dans tous les sens. Parce qu'on ne va pas te laisser. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas te laisser. C'est la vie des Ivoiriens qui est en jeu. Voilà. Moi, quand je suis là, que je vois des choses chez nous-mêmes, des Libanais viennent s'approprier tout, maltraiter nos enfants. Et puis toi, tu vas t'asseoir parce que toi, tu profites d'une rente viagère, tu vis bien, tu manges. Ta chose que tu as chié là, que tu dis c'est enfant là, lui il est bien, tranquille. Et puis nous, nos enfants vont souffrir, je ne te laisse pas. Ah, c'est bien, et puis je sais que bon, on va allonger, ces enfants souffrent. Désiré Taglo, pareil. Ils sont nombreux comme ça, Manga et tout ça là, on ne sait même pas où sont leurs enfants. Et puis toi, tu as rente viagère pendant sur la tête, le sang des Ivoiriens. Et c'est en détail. Tu ne vas pas avoir le sommeil, je te dis. Et ils vont commencer par te hanter. À moi et Mamitaï. Toi et Mamitaï, vous qui êtes dans le complot, là, ils vont vous hanter. Les morts, nos morts, là, ils vont vous hanter. Les connus et les pas connus. Aïssia, cet argent-là, tu ne vas pas manger ça en paix. Rentre viager là, ça va te dégoûter. Ça va te dépasser. Même toi-même, tu vas dire à Ouattara, laisse. Et c'est bon. Parce que ça commence, hein, autour de vous, ça commence à se mélanger, non? La révolte commence à... tu vas transpirer, tu ne vas pas comprendre. Toi-même, ça va te donner crise cardiaque. Il faut regarder le film. Tu crois que c'est comme ça, cadeau? L'être humain, on égorge les gens. Des êtres, on évente des fois, tu manges parce que toi, c'est ça. Tu vis bien. Tu crois que ceux qui sont morts, ils n'ont pas d'enfants? Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents à cause de cette lutte-là. Et puis toi, tu vas t'asseoir, bénéficier des rentes viagères. À mon Dieu, tu n'as pas travaillé. Même Simon Gbagbo qui a galéré, Bougnou Dira Gbagbo, on casse coup de Gbagbo, on casse pour Simon. On casse les reins de Gbagbo, on casse. Même pour donner un peu à Osunye, toi, tu t'es incapable. Je dis, c'est bien, il dit. Tu ne peux pas être heureuse avec cet argent. Moi, je suis ton nez papillon. Moi, je ne vais pas te laisser. Pourquoi? Ta
Tant que l'Ivoirien vit, toi, tu vas souffrir. Tant que l'Ivoirien souffre, à SCA, tu ne peux pas avoir la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas avoir. Tu es méchant, tu es foncièrement méchante. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Pour la patrie, pour le pays. On est en train de perdre la Côte d'Ivoire. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tout ce que tu es en train de faire, les restrictions autour du président Laurent Gbagbo, il ne peut pas s'émouvoir. Tu sais ça? On est en train de perdre le pays. Maman blague là, tu peux aller en Guinée. Parce que vous là, quand ça chauffe, vous trouvez vos origines. Tu vas te trouver tes descendants en Guinée, tu vas être tranquille. Et puis nous là, on ne sait pas où aller. Moi, je ne sais même pas si j'ai descendants quelque part. Parce que mon devant ou mon derrière, c'est en Côte d'Ivoire, Abidjan. Côte d'Ivoire, c'est tout. Donc ça là, nous on tient, ça nous tient à cœur, on se bat pour ça. Et toi tu vas venir, les gens, nos parents sont tombés, les Maëliba, les mamans Pradjeur, plein de gens sont tombés, les Niaouré, plein de papas Dadje, tous ceux-là, ils sont tombés, des morts, ils sont assis dans leur tombe. Nadi, tu n'auras pas la paix. Toi et maman Tassita, elle est même là. Maman, on dit comment elle s'appelle. Elle-même là, elle est devenue maintenant politicienne. Une vendeuse de merde. Elle fait de la politique maintenant. Elle est assise là, elle dirige les trucs. Vous pensez que Gbagbo Laurent, là, sa maman l'a accouché pour qu'il soit votre moyen de commerce, de vous enrichir. C'est lui qui est votre truc de commerce. Vous le tenez là, chacun se fait de l'argent. Ah, vous n'allez pas avoir la paix. Même si vous n'êtes pas, vos descendants là, ils vont souffrir. C'est moi qui dis ça. Ah, c'est bien. Tout le monde va vous maudire. Nous, on ne dort pas. Hein. Quand on se lève et puis on réfléchit de la souffrance. Les soeurs qui sont là, les Adeline Koubé, qui n'ont plus de genoux, les Hortense Koudounon, des gens qui ont été, le cœur a failli lâcher dans la souffrance de ce pays-là. Tu t'assois, tu manges. Je dis, ah, Dieu ne peut pas te laisser. Tu vas souffrir jusqu'à, tu vas jeter Gbagbo Laurent, tu vas le laisser. Oyo politique, et non, aussi doit faire sa politique. On ne va pas te laisser. Dieu ne peut pas te permettre. Quand tu seras là, ça sera trop lourd. C'est le joug sur ta vie. Et ton enfant, là, ça sera, vous allez payer. Parce que les gens sont morts. Toi, ta famille, vous tous. Vous qui êtes dans ce complot-là, qui avez cassé la lutte, vous ne pouvez pas avoir la paix. Voilà, les Ivoiriens qui sont morts, les égorgés de Boaké, leurs enfants, leurs cadavres sont assis dans leur tombe. Des êtres humains qui n'ont même pas eu de cadavres, qui sont été jetés dans les fosses communes pour ce combat. Et puis à moyen dit, hein, tu as rentre viagère, tu as tout, tu sécurises tout, tu dis. Et non, tu ne peux pas avoir la paix. C'est bête, tu ne peux pas. Sauf si Dieu n'existe pas. Si Yahweh Jireh n'existe pas. Si les gens ne sont pas morts. Ah non. Si je n'ai pas souffert, si mes soeurs, mes frères qui ont fait cette lutte-là, qui ont pris ça à bras le corps, s'ils n'ont pas souffert, là, toi, tu auras la paix. Sinon, j'ai dit, c'est ton pire cauchemar. Tu vas, là, dit, ça n'a pas commencé. Hein. Tu dis, ce n'est pas fini. C'est ta fin qui va commencer. Il faut regarder le film. Ah non, oui, il faut continuer. Il faut continuer. Quand on humilie les Ivoiriens, quand on brûle les gens, tout c'est un quasi. On a décapité, joué ballon. Tu as vu ça. Tout le monde a vu ça. Mais toi, tu savais que tu es dans et tu persistes, tu signes. Tu n'as même pas eu la crainte de Dieu pour dire je laisse. Il n'a qu'à aller pour le pays. Non, il ne va pas voir Simon Gbagbo. Tu penses que Simon Gbagbo, là, c'est garçon qu'elle veut? Elle, c'est le pays. Comment libérer le pays? Comment récupérer les terres de nos parents? Toi, ça ne t'intéresse pas. Tu veux faire mal, tu vis. Cet argent. Et non, que Dieu te maudisse jusqu'à ta dernière génération monde. Toi, ta maman, j'ai dit, vos fins ne seront pas bien. Hein? Regardez seulement. Hein? Sauf si je ne suis pas ouais. Même vos folies va vous prendre dans ça. Mangez l'argent, mangez grand viager. Mangez Maloussou avec. Vous pensez que le monde là, ça s'arrête là. Vous avez tu as un enfant, non? Ce que tu as laissé là, tu vas voir comment ça va se passer. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui orphelins. Par cette cause-là, ce combat-là, ils sont orphelins. Lieutenant Bawa, sa femme, elle a laissé sa vie. Des papas croupissent, humiliés en prison. Et toi, tu vois ça.
parler ça d'un réveil de la mer parce que tu es une grande viagère. Gbagbo a dit, le président, j'ai dit, devant moi, c'est moi qui dis ça. Tu es méchante, très méchante, très, très méchante. Tu n'as même pas de cœur. C'est pas possible. Une personne normale, ta méchanceté, tu penses que tu l'as fait à Simone Gbagbo seulement. Mais c'est à tous les Ivoiriens que tu fais ça. C'est à tous les Ivoiriens que tu fais ça. Ceux qui ont perdu les orphelins. Mais tu seras démasqué. C'est déjà fait. Ça commence à venir. Tout le monde. Parce qu'on leur a parlé. Et ils ont regardé. Dieu est en train d'ouvrir les yeux de beaucoup. Tu seras démasqué. Sauf ceux qui ne veulent pas voir. Mais Dieu, là, quand il te donne des avertissements, tu continues, il te frappe. Il te frappe et tu seras frappé. Ah non, il faut continuer seulement. Il ne faut pas laisser. Il ne faut pas changer. Vous pensez que l'argent, là, on est né, on a trouvé et puis on va laisser pour partir. Vous allez faire commerce sur Gbagbo. Vous êtes, c'est-à-dire PPA Dibé là. C'est votre société que vous avez créée. Vous vendez boissons, vous vendez Nyamakuji, vous louez les banques, vous louez, c'est vous. Gbagbo Laurent Nawam, unité de commerce. Votre marchandise, chacun vient, il se sert. Comme lui, il aime ça aussi. C'est ça. Mais nous, on est avec vous. On va sensibiliser les Ivoiriens. J'ai dit, PPA Dibé qui vient là-bas, là, les Ivoiriens, ne marchez pas dedans. Leur complot, boycottez-les. Ils ont dit boycotter, non. Votez MGC. Votez COGEP. Voilà. Mais pas PPA Dibé. Parce qu'ils vont prendre ça, les Kypres, là, c'est pour aller donner à Draman Ouattara. On connaît? On connaît? C'est pour finaliser leur truc maintenant, leur plan machiavélique. Ils vont finaliser ça. Ils vont, s'ils partaient à gagner, comme lui, il est parti dans un campement au lieu d'aller à Daloa, des Gbéi, on dit Gbéi, dans un petit campement, Loro, où il y a 3 pèlerins là. C'est là-bas, il va être candidat pendant que Touré Mamadou est là. Si tu es garçon, va affronter ton ami. Vous êtes même génération ou bien. Mais comme il est là, tu es rentré en brousse. Ah là 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 là. Christian Chimou, ton frère, qui est rentré en brousse. Député de 3 personnes dans un campement baoulé. Ça, moi, je peux faire ça. Ou bien. Non, vraiment. Les gens, ils vont trop rire. Député, Sirek Badé, va à Taïwan, tu es député dans le campement de ton grand-père. Ça, nous tous, on peut être ça. Moi, je pensais que c'était député de Daloa. J'ai vu sur un panel, on dit il s'appelle Soleil. Un frère là, PPAC. Il dit député, on dit ça s'appelle quoi là? Il dit Gbede. J'ai regardé sur la carte de Côte d'Ivoire. Maïe. Les gens, ils font trop rire. Si c'est ça là, nous tous, on peut être député. Député de campement là. Lui, sa voix va porter quoi? Quelles sont les subventions que tu vas avoir? Non, ah, j'ai compris. Vous savez, eux, ils sont des calculateurs. Il est parti être député là-bas parce que s'il est député là-bas, il a un passeport diplomatique et puis immunité. Et il aura son immunité parlementaire. Donc, il est protégé. Donc, s'il faut être député d'AVC, mais tous. Oh non. Politique de Côte d'Ivoire, il n'y a que nous seuls qui comprenons notre affaire. Il dit, attends, je vais aller dans ma cour familiale pour être député. Il est parti dans le campement de son grand-père, il est parti être député entre les manœuvres. Mais toi là, qui ne va pas te voter parce qu'ils tiennent à leur salaire? Non, mais là, c'est là, on aura tout vu. Côte d'Ivoire, non, j'aime trop mon pays. Moi, je pensais, mais quand je vois, on dit qui est candidat. Je pensais que c'était à Daloa. J'ai dit, ah, il va tomber Mamadou Touré. Et puis, je demande, on dit non, hein, c'est Nyangarada Bodo. Ils ont dit le nom, mais vous savez, quand les Baoulés ou les Mossi viennent dans le village des gens là, ils aiment donner le nom, leur campement, nom de leur village d'origine. Donc, on dit ça avait Nyangarada Bodo. Oh, qui prêt. Ça, c'est malheureux. Vous avez réduit le président Laurent Gbagbo. Il devient ridicule à cause de vous.
À cause de vos bêtises. C'est quand même malheureux. Ce grand homme-là. C'est ça qui me fait mal. C'est pour ça que des fois, je suis très virulente. Vous ne pouvez pas faire ça. Même s'il doit partir, ce n'est pas de cette façon-là. Ce n'est pas comme ça. Gbagbo Laurent, ce monsieur-là, quelqu'un de respecté. Vous êtes en train de le mélanger au bloc comme ça. C'est lui qui vient, Mamita vient, le prend, le pose là. Vous brûlez ses mains, il vient, il montre les mains, il est cramé de partout. Des fois même, il y a des croûtes dans les yeux. Vous le déposez là, vous mettez des boubous, robes. Je sais pas. Vous l'emballez dans des chemises, robes, boubous. Il est assis là, il est perdu. J'ai dit, tout se paye ici-bas. Nadjani Bamba, tout se paye ici-bas. On paye tout ici. Il faut regarder. Vous n'avez rien vu encore. Vous prenez papa de quelqu'un. Quand il était à Simon Gbagbo, vous n'avez pas vu comment on fait. Hein? Il brillait, sa peau là était clean. Vous venez avec le monsieur tout délabré, tout bizarre. Hein, les croûtes dans les trucs partout. Même Ouattara, même qui est plus vieux, quand Fandagbe veut l'amener là, elle arrange un peu, elle bouffe son argent, mais... Excusez-moi. Fandagbe, elle bouffe le gars de Ouattara. Mais au moins, elle le met bien. Mais toi, tu prends le président Gbagbo au lit d'eau, comment il est haut? Pas au pyjama, tu enlèves le pyjama sur lui, tu mets tous les trucs, boubou, robe boubou. Robe boubou. Ça, c'est robe, je sais pas, robe chez. Ouais. Ah, donnez le nom maintenant, chemise robe. Robe chez. Tu lui mets un robe chez et puis tu le déposes là. Ça même nettoyer son. Tout ça là pour mettre, graisser sa peau, bien arranger. À un certain âge, tout ça là, c'est important. Tu l'emmènes devant nos ennemis. Vraiment, c'est terrible. Celle-là, elle va payer. Moi, je sais qu'elle va payer. Oh, parce que le Dieu compris là. Non. Il y a beaucoup de personnes qui intercèdent pour le président Laurent Gbagbo que toi, tu puisses échapper ça à la foudre de l'éternel. À mon CB à échapper, non. Tu ne peux pas échapper. Non. À la foudre de Dieu, tu ne peux pas. Parce que tu es très méchante. Ah non, non, non. Tu es trop méchante. Toi seulement, tu es méchante. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas aimer quelqu'un et puis se comporter comme tu es là. Comme tu fais. Hein? Demain, là, quand il ne sera pas là, regarde le nom que tu entends. Ça, moi, c'est ça qui me fait mal. Parce qu'on connaît les Occidentaux, quand comment ils sont. Ils vont écrire livre sur lui déjà demain. Pour dire à la fin, il a fini, il a vendu sa petite épouse, sa jeune épouse, il est tombé sur une chouin. Parce que moi, même s'ils ne disent pas, je vais leur dire demain, sa chouin. Chouin Poclé. Il est tombé sur elle, elle l'a manipulé, il a fini sa vie. C'est ça qui me fait mal. Parce qu'on les connaît. Ils vont mettre ça pour nous énerver à cause de toi, mon Dieu. À cause de toi. Hein? Tu dis que tu es journaliste, tu n'as jamais écrit un article, ou bien c'est journaliste coranique. Parce que moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu quelque chose, on dit c'est Nadi qui a écrit. C'est les gens qui écrivent toujours pour toi, ou bien tu écris. On dit crypte ou quoi là. Ceux qui écrivent les scénarios. Parce que toi, tu n'es pas journaliste. Journaliste qui ne sait même pas, tu n'es pas éloquente. Même nous, là, on est CPD. Mais quand on parle, c'est carré. Voilà. Pourtant, on n'a pas fait d'études de communication. Mais moi-même, là, je peux t'enseigner en communication. Donc, tu sers à quoi? Tu ne peux rien faire dans l'affaire du président. Tu peux même pas, tu n'es pas un avantage pour lui. Regarde Felipe, sa femme Béatrice, le roi d'Espagne, elle était journaliste dans le pays, ou quoi, là, le grand journal là-bas. Mais elle, c'est-à-dire, elle guide un journal pour parler, peaufiner l'image de son mari. Mais toi, tu es venu dégrader Gbagbo Laurent. Tu dis, votre Gbagbo Laurent que vous avez pris en haut, moi-même, je vous montre, je démystifie le gars. Mais en nous, c'est ça, tu es en train de nous te montrer au blanc que voilà, lui là, on dit les Tangoro, les Naomi, on dit les, hein, Adil Gâteau, les Nikita, elles ont dit, hein, les partisans, on dit c'est un Nibero, un Tangoro. Voilà, il est rien. Au Kamazodemo, le voilà, il est flocon.
C'est ça que tu es en train de faire. Mais nous, on va te traquer, on ne va pas te laisser. On dit, on ne va pas te laisser. Parce que nous, on sait c'est ce que tu veux faire. Pour montrer aux gens qui n'est rien. Mais nous, on va te montrer quelque chose. Si toi et nous, la femme, on va se tester. C'est de ça qu'on parle. Nadiani Bamba, on va te tester. C'est pour ça les Ivoiriens, ne rentrez pas dans leur truc là. Voilà, leurs trucs, ils sont partis là. Voilà. Les vrais traites aujourd'hui là, c'est eux. Simone Gbagbo n'a jamais caché ce qu'elle fait aux Ivoiriens. Hein? Elle n'a jamais caché ce qu'elle a fait, son comportement. Quand elle fait quelque chose, elle le dit. Elle dit, je vais aux élections, elle y a été. Mais eux, là, ils montrent ce qu'ils montrent, c'est pas ça en dessous. Voilà. Ils sont là, gens, ils sont contre Ouattara, comme les poclés pour aller se faire mou là-bas, chez Ouattara. Hein? Pour avoir des pièces, de l'argent. Vous dites Simone Gbagbo a touché l'argent. On a vu. Si elle avait touché l'argent, les unes là étaient gbé. On avait payé les gens, les 6 milliards. Mais elle prend 1 milliard seulement, on fait quelque chose. Vous êtes dans du faux. C'est vous qui parlez. Là, vous faites les trucs comme ça. À sourdine. Derrière le rideau. Oh. Donc, famille, chers Ivoiriens, restez lucides. Ces gens-là, c'est des serpents. PPA Digbé là, ou mon blé, c'est pour Nadi Bamba. Moi, je vous dis la vérité. C'est qu'elle dit, c'est pas fini là. Elle pense qu'elle va venir, et puis le président Laurent Gbagbo va dire, il va être là, traîner, et puis en 2030, il va dire, c'est elle la candidate. Et non, on ne peut pas te laisser. Oh, on va s'accrocher à ton cœur pour le faire lâcher. Nous, on ne te laisse pas. C'est qui va être veuf. Attends, on dit, on va te laisser. Non, 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 non. Nous, on sait que toi, tu es là pour nuire. Alors, pour empêcher le combat. Donc, on te combat. Aïe, toi égal à Draman Ouattara. Ou bien? Nous, on sait. Donc, famille, nous, on est prêts et puis on est là. Ah, bon, d'accord. Elle croit qu'elle peut créer quelque chose dans notre vie. Ah, elle ne peut rien créer dans notre vie. Attends, on va. J'ai parlé, j'ai fini de parler. C'est là, on ne peut pas la laisser en tatouer. Ah non. Elle nous emmerde. À écouter un peu une chanson. On ne va pas la laisser. Donc, famille, soyez mobilisés. Le combat doit continuer. Mais sans Nadi Bamba, elle ne sera même pas dans le combat, elle n'a jamais été dedans. Donc, elle ne va pas s'inclure. Elle ne va pas s'introduire dedans. Vous comprenez? Oh, number one. C'est qui la number one? Simon Gago. Number one. C'est qui la number one? Simon Gago. C'est qui la Hey! No mercy, no compassion. They won't but that's tiny. I'm gonna make it in a change right now. So baby, I have you later. I'm number one. I start up at the paragon. Number one. So you know number one. Come on, my boy. Let's move on. Number one. So you know. I have one. Let's move on. You know,
La vérité, c'est la vérité. Et le danger, c'est le danger. C'est fou. C'est fou. Éteins le breton. Ah, tu es arrivé maintenant. Ok, je vous aime beaucoup et je vous dis à demain. Demain, on va courir, on va nager dans le tsunami avec des dessins qui s'agissent. C'est la Daïchi de Gaulle, la Kélembe de Simon Gbagbo. Orotomu de Draman Ouattara, docteur de Nadiani Bamba, c'est moi. C'est ça qui est là. C'est le nouveau nom, ça. Le docteur de Nadiani Bamba. Elle a travaillé. Je disais, non, elle n'a pas croire. J'ai dit, Nadi, il faut quitter là. Il faut quitter là. Tu n'as pas croire. Ce qui arrive là, ça va être tellement lourd pour toi. Non, tu as fui le combat. C'est moi qui te dis ça. Parce que le combat de la Côte d'Ivoire, on va mener ça jusqu'au bout. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Le bout là, c'est pas dans ton bout. Il dit jusqu'au bout, la libération de la Côte d'Ivoire. Donc toi là, dès maintenant, quitte la route. Parce que ce qui va arriver là, nous, on ne va pas accepter de perdre notre pays. Toi aussi, dans ce que tu es là, tu ne vas pas faillir à ta mission. Parce que tu es là, tu vis de ça, c'est qu'on te donne. Tu travailles pour l'Occident et pour le monsieur, le Moro, Dramane Ouattara. Mais nous, on a vu ça. Nous autres, là, on a vu. Dieu nous a montré. C'est pour ça, nous, c'est pas une histoire de couple. On n'est pas là pour ça. C'est les décervelés quand ils sont là, c'est pour nous. Vous pensez que le couple, là, aujourd'hui, là, Simon Gbagbo et Gbagbo Laurent, ils se sont croisés quand? Regardez les photos quand ils se sont croisés. Il était dur. Il était, tu regardes, même toi-même, tu es femme, tu ne tiens pas. Elle a eu jus de ça. Elle l'a pris jusqu'à ce qu'elle voulait en fait. C'est pas maintenant là. Hein? Oui, il est fatigué, on est obligé de dire, va là, gauche, droite. C'est ça, elle va se battre. Non. Elle dit, mon compagnon de lutte, dis, on va faire la lutte. C'est ce qu'on fait. Pour que ce qu'on a commencé là, dans lequel on a mis les Ivoiriens, et puis ils ont cru en nous. Et puis ils disent, espoir, il faut qu'on quitte. On leur a dit qu'ils étaient toujours colonisés, et puis ils disent, ils veulent goûter à la libération. Là. On n'a qu'à aller dans ça. C'est ce qu'on dit. Nadi ne va pas venir dire, oh, c'est son mari. Dans quel dividu, Maria est gaillée. Maria, elle est quittée ou vite comme ça. C'est ça qui est là pour avoir. Parce que s'il n'était pas marié là, le président Laurent Gbagbo, Simon Gbagbo avait le droit d'aller le chercher. C'est son mari. Mais ils ont tout manigancé tout avec complot, avec Ouattara et l'Occident. Pour qu'elle ait le monopole de tout. J'ai dit ça là. Ça va te dégoûter. Tu vas être là et puis tu vas te chier dessus. C'est moi qui te dis ça. On ne va pas te laisser. Moi là, quand il rentre dans quelque chose, moi je me dis, oh, ça vous dérange. C'est comme ça on m'appelle dans ma famille. Quand il rentre dans quelque chose, il ne laisse pas. Si je n'ai pas vu clair dedans. Je dis comme ça. Je ne laisse pas. Donc ça là, il faut te dire, tu es tombé sur une vraie teigne. Et puis on va continuer. Toi et moi là, on va voyager comme ça. Et puis il y a rien qui va signer à Niamon. Parce que moi, je connais ma capacité. À mon âge, là, si je suis sur les réseaux, si je me bats, si je me défends, tu crois que toi, tu vas me faire reculer? Tu ne peux pas. Tu es petit, tu comme mes seigneurs, enfin là. C'est moi qui te dis ça. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu es trop petite. Tu as te dépassé. Et toi, tu peux faire ce que nous, on fait sur les réseaux, là. C'est que nous, on s'assoit et puis on fait sur les réseaux. Tu peux faire ça, tu as cœur de ça. Tu as cardio de ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est que nous, on fait à nos ans, et puis on est assis, et puis on affronte les jeunes. Et puis les jeunes débattent devant nous. À mon bien, maintenant, tu peux faire ça. Et puis on fait match, et puis on gagne les jeunes, et puis on est encore là, ils ont fui. Toi, tu peux tenir dans ça. Tu ne peux pas. Tu es trop petite, ma chérie. Donc, toi, là, il faut quitter là. Si Gbagbo Laurent veut faire le combat, là, il n'a qu'à parler. Ce n'est pas toi qui vas venir dire, c'est fini, c'est pas fini. Il dit, c'est pas fini. Lui-même, on blâme au moment. Il a bouche pour parler, pour gouverner un pays, là, il faut qu'il parle dans le micro. Non? Il n'a pas bouche. Toi, tu es le porte-parole du président, ou bien. Donc, dégage, arrête de nous faire chier, on dit du palais.
C'est tout. Gbagbo, s'il veut faire le combat, il faut qu'il soit apte à parler, à croiser ses amis de lutte. L'opposition, il doit les réunir. Il est obligé. C'est de ça qu'on parle. On dit, on va imposer à Gbagbo Laurent s'il veut être candidat, s'il veut diriger un jour le pays. Il va parler avec l'opposition. Il est obligé, il est condamné, ils sont du même bord, ou bien. Donc, sur ce, famille, j'espère qu'elle a compris. Il n'y a qu'à la voir encore venir ici avec son menton, on dirait, comment on appelle l'ardoise qui est sur le menton de quelqu'un. Elle n'a qu'à venir encore parler ici. Il dit, elle va prendre 12. C'est de ça qu'il s'agit, la Daïchi de Go.